Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Dans le bulletin d'information, les résultats provisoires des élections législatives du 8 janvier 2023 proclamés par la Commission électorale nationale autonome Sénat sont rejetés par Éric Rondeté, président du parti Les Démocrates. L'homme de l'opposition est en désaccord avec le nombre de sièges qu'attribue l'institution à son parti politique. Suivez ici les motifs de contestation des résultats évoqués par le président du parti. Le parti Les Démocrates rejette les 28 sièges attribués au parti par la Commission électorale nationale autonome Sénat lors de la proclamation des résultats provisoires. Pour Éric Rondeté, ces résultats ne répondent pas à la volonté du peuple béninois qui a exprimé plus de suffrages électoraux à son parti de l'opposition qu'aux deux partis de la mouvance et a voulu faire de son parti la première force politique du Bénin. De plus, Éric Rondeté se dit surpris et étonné de partager le même nombre de sièges que le parti Bloc républicain. Selon Éric Rondeté, le score réalisé par les deux partis de la mouvance présidentielle résulterait de stratagèmes ayant faussé le jeu démocratique. Il a accusé les deux partis de la mouvance d'avoir usé de corruption massive des électeurs. Il a également dénoncé plusieurs irrégularités constatées le 8 janvier dernier. Il s'agit entre autres de trucage des chiffres de code des bulletins de vote qui ne correspondent pas au code des carnets, du refus délibéré de délivrer les copies de procès-verbaux de dépouillement et de compilation à des mandataires du parti Les Démocrates, le dépassement du nombre de votants par rapport au nombre d'inscrits dans les postes de vote. Au regard de tous ces manquements à la loi, le parti Les Démocrates conteste les résultats proclamés par la Sénat et exige que soit rétablie la vérité des urnes. C'est pour cette raison que le parti Les Démocrates s'active déjà pour introduire des recours auprès de la Cour constitutionnelle afin qu'il soit rétabli dans ses droits, a donc annoncé Éric Rondeté. Mais pour l'heure, les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle pour les résultats définitifs. Nous restons dans le même registre pour parler cette fois-ci des 4 partis politiques qui n'ont pas pu avoir les 10% requis pour être éligibles au partage des sièges. Vu les centaines de millions que coûte la participation à une telle élection, ne devrait-il pas quitter le champ politique pour aider autrement les jeunes et les femmes à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés? Suivez à propos le commentaire que nous propose Charles-Alban Daoui. 163 500 000 francs CFA est la caution à verser au Trésor public pour prendre part aux élections législatives. Ce montant ne prend pas en compte les ressources utilisées pour apprêter les dossiers de candidature et celles de la campagne électorale. Il est donc clair que chaque parti politique a dépensé un minimum de 200 millions de francs CFA pour faire la course aux 109 sièges de la 9e législature. Et parmi ces partis, il y en a qui n'ont pu avoir 5% de suffrage des électeurs. D'autres comme l'UDBN, MPL, Moël Bénin ont respectivement eu 1,07%, 1,28% et 2,28%. Des pourcentages qui les mettent à plusieurs kilomètres du seuil de 10% exigé par le code électoral. Il va sans dire que ces partis politiques n'ont pas d'ancrage au niveau national et qui regardent de près constatent que ces partis ne concentrent même pas dans les communes d'origine ou de résidence de leurs fondateurs un grand nombre de militants. Et pourtant, chacun de ces partis disent être au service des jeunes et des femmes. Il est vrai qu'un parti politique se crée pour conquérir soit le pouvoir suprême, soit des parcelles de pouvoir pour l'exercer. Il est vrai qu'un parti politique n'est pas une entreprise à qui l'on pourrait demander de créer des emplois. Mais quand des partis politiques investissent plusieurs millions de francs CFA dans une élection sans lever le moindre siège, fût-il de conseillers ou de députés, il y a lieu de les interroger sur les réels motifs de leur existence. Quand des partis politiques disent se préoccuper de la situation des jeunes et des femmes et n'ont aucun mécanisme d'aide et d'accompagnement de ces couches sociales en dehors des périodes électorales, il y a lieu de leur demander comment les jeunes et les femmes constituent-ils leur priorité.
Pourquoi investir plusieurs centaines de millions dans une entreprise politique infructueuse et venir chanter aux jeunes désœuvrés qu'on se préoccupe de leur avenir? Si au profit des activités politiques, l'on peut mobiliser si tant de ressources économiques, autant se rendre plus utile dans un autre domaine, bien loin de la politique. C'est la fin du bulletin d'information. Mesdames et messieurs, nous ouvrons tout de suite le forum de discussion de ce soir avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kaweda. Après la publication des résultats provisoires du scrutin législatif du 8 janvier 2023, il y a des noms qui ne figurent pas sur la liste des élus. Oui, vous savez, c'est de bonne guerre. Il s'agit d'une élection et quand on va à une élection, il y a forcément des perdants et des gagnants. N'allons pas citer le nom de tous ceux qui ne sont pas sur la liste, mais il y a quelques personnes quand même qui ne sont pas présents sur la liste de ceux qui sont provisoirement élus comme députés. On peut citer pêle-mêle Rachidi Gbadamassi, on peut citer le député Nouroum Bida, on peut citer Alimatou Badarou, on peut citer également Waou Bissirou. Donc voilà un peu quelques personnes qui n'ont pas réussi, comme on le dit, à tirer leur épingle du jeu. Parmi ces personnes, il y en a qui étaient députés déjà de la 8e législature et qui ont de nouveau candidaté pour aller donc à l'Assemblée nationale pour la 9e législature. On peut citer parmi ces gens-là Rachid Gbadamassi, le député Nouroum Bida Youssoufou, Waou Bissirou. Quant à Alimatou Badarou, c'est, disons, pour la première fois qu'elle candidate et malheureusement, elle n'a pas pu tirer son épingle du jeu. Voilà. Alors, absent sur la liste, mais il s'agit des personnes qui n'ont pas démérité. Ah oui, il s'agit de personnes qui n'ont pas démérité, il faut le dire, surtout quand on prend par exemple le député Nouroum Bida, souvenez-vous, qu'il demeure le coordinateur national de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain. Et quand on prend Alimatou Badarou, elle est la présidente de l'organisation des femmes républicaines, deux structures, deux organes du bloc républicain et qui font de la place aux femmes et aux jeunes. Et quand on prend le coordinateur national de l'OJBR, l'on sait comment ces dernières années, ces 2 dernières années, eh bien, il a dû organiser beaucoup de rencontres avec les jeunes pour parler du bloc républicain, pour amener les jeunes à adhérer au bloc républicain. Et ça s'est fait, je vous dis, peu partout sur le territoire national. Il faut même dire que c'est grâce à l'OJBR que le bloc républicain eh bien, est devenu un parti vraiment connu du grand public juste après sa naissance. Donc, en ce qui le concerne, il n'a pas du tout démérité. S'il n'est pas élu pour la 9e législature, ce n'est qu'un concours de circonstances. Il faut rappeler qu'il est déjà à sa 3e mandature et que s'il était élu, cette fois-ci, il serait donc à sa 4e mandature au Parlement. Donc, si un concours de circonstances a fait qu'il ne se retrouve pas au Parlement, sans doute que voilà, dans 3 ans, puisque ce Parlement-là est un Parlement de transition, il va peut-être retrousser les manches et se retrouver sans doute dans la prochaine législature, sans doute la 10e. En dehors du député Nouroum Bida, il faut également parler de la présidente de l'Organisation des femmes républicaines qui, il faut le rappeler, a également beaucoup bataillé à mobiliser les femmes, à faire parler du bloc républicain, à amener beaucoup de femmes à adhérer à ce parti-là. Et aussi, il faut dire que voilà, si elle n'est pas élu au Parlement, c'est toujours, vous savez, les concours de circonstances. Dans une élection, il y a beaucoup de choses qui se passent, vous savez, en dehors de la compétition, en dehors de la lutte politique, il y a peut-être des facteurs qu'on ne maîtrise pas qui font que, voilà, on assiste à ce genre de choses. Et voilà, et pour toujours parler de ces personnes qui n'ont pas démérité, le député Rachidi Gbadamassi, on a vu, tout le monde a vu comment est-ce que, malgré sa position de 2e titulaire sur la liste, il a bataillé fortement dans la 8e circonscription électorale. Il n'était pas tête de liste, mais c'est à croire que c'est lui qui conduisait cette liste-là. Il a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens pour aller dans les recoins, dans les lieux où très peu d'hommes politiques ont le courage de mettre les pieds. Il est allé dans Tchaourou profond, il est allé dans les villages très reculés de la 8e circonscription électorale pour prendre connaissance, pour aller au contact de ces populations-là qui élisent des gens qui ne viennent pas toujours les voir. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'il a démérité. Il a fourni les efforts qu'il pouvait fournir. Ce qui est arrivé par la suite, on en prend acte tout simplement. Ce sont les
les circonstances de la vie. Il faut rappeler que depuis près d'une quinzaine d'années, sinon une vingtaine d'années, c'est pour la première fois que le député Rachid Igwelamassi va manquer le Parlement et le connaissant sans doute, son absence, on va le sentir d'une façon ou d'une autre. En dehors de Rachid Igwelamassi, il y a également celle dont j'ai parlé, Awaou Bissiriou également, qui était élu du Bloc républicain, qui par la suite a démissionné pour se retrouver à l'Union progressiste. Malheureusement, elle n'a pas pu tirer son épingle du jeu dans la 21e circonscription électorale. Ce sont des personnes qui n'ont pas démérité. Et parlons toujours de personnes n'ayant pas démérité. Il y a la ministre Adiya Toumati. Certes, elle n'était pas candidat, mais pour cette élection, on a vu comment elle s'est mise à fond dans cette campagne-là, dans la 19e circonscription électorale, où elle a parcouru les communes de cette circonscription pour mobiliser donc les électeurs au profit du Bloc républicain. Et comme je l'ai dit, dans une élection, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il n'y a pas que la bataille politique. Et toutes ces personnes dont je parle sont tous des croyants et ils savent que oui, la main de Dieu, forcément, doit être dans tout ce qui arrive. Si cette fois-ci, ce n'est pas la bonne, Dieu seul sait pourquoi. Peut-être que la prochaine fois, ça va être la bonne occasion. Donc voilà. C'est ça, une élection. À un moment donné, il faut que les gens perdent, il faut que les gens gagnent. Quand on est dans le camp des perdants, il faut juste prendre la chose sportivement et espérer que la prochaine fois, on va gagner. Voilà. Charles Albandaoui, merci pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Nous refermons ainsi le forum de discussion du jeudi 12 janvier 2023. Mesdames et messieurs, passons à présent à la vidéo du jour. La vie est un écho, ce que tu envoies te revient, ce que tu sèmes, tu le récoltes, ce que tu donnes, tu l'obtiens et ce que tu vois dans les autres existe en toi. Chers amis internautes, bonsoir chez vous.